On en parlait hier, l'idée de distribuer des journaux hebdomadaires locaux dans des commerces de proximité comme les épiceries, les dépanneurs, les stations d'essence, plutôt qu'à l'intérieur du Publisac, ça commence à s'étendre dans différents coins du Québec. On apprenait, Jean, qu'un groupe de journaux des Laurentides a décidé d'entamer ce virage. Mais chez nous, au Saguenay, il y a l'hebdomadaire Le Réveil qui mise sur ce mode de distribution depuis sa relance en 2021. On va faire le point sur ce phénomène, cette expérience, avec Stéphanie Gagnon, qui est directrice des opérations chez Trium Média. Stéphanie Gagnon, bonjour. Oui, bon matin. Lorsque vous avez relancé le journal Le Réveil, d'où est venue cette idée justement d'opter pour des points de dépôt dans des commerces plutôt que de le distribuer dans les Publisac ou encore carrément à la porte? Oui, en fait, quand on a pris la décision de relancer un journal gratuit au Saguenay, il y a eu un questionnement nécessairement par rapport à sa distribution. Nous, on est habitués chez Trium avec un modèle où est-ce qu'on distribue à 100% des portes via le Publisac. Maintenant, le marché de Saguenay nécessitait qu'on fasse des coupures parce que financièrement, c'était un grand risque de financer la distribution, l'impression de 75 000 copies, là, ce qui représente grosso modo le territoire de la région de Saguenay. On aurait pu opter pour le Publisac à ce moment-là. Mais après ça, il faut faire le choix quel quartier plutôt qu'un autre. C'était un choix qu'on s'est dit qui était un peu difficile à faire. Fait qu'on a opté à ce moment-là pour un libre service, c'est-à-dire en installant des dépôts, des boîtes de journaux dans certains endroits achalandés du secteur. Puis, pour maximiser aussi notre visibilité, on a décidé d'abonner toutes les entreprises du territoire du Saguenay via Post Canada, ce qui nous fait une distribution de 15 000 copies par semaine. Donc, c'est ce qu'on a. Puis là, on est en mode rajouter des copies parce que on a un bon succès. Les journaux partent. Il en reste plus beaucoup dans les dépôts. On les a pas mal stabilisés. Ça fait 1 an environ, là, un peu plus d'1 an. Et dans cet échéancier-là, on est passé aussi d'un bimensuel à un hebdomadaire depuis novembre dernier. Fait que là, on est rendu à rajouter des copies là, parce que la demande est là. Et comment on réagit, les annonceurs, les commanditaires, parce que ça, c'est un élément important du financement d'un journal comme le vôtre. Lorsqu'on leur annonce que finalement, ce sera des points de dépôt et non pas à chaque porte de la région, l'ancien modèle qu'on connaît, comment on a réussi à leur vendre cette idée? On a, nous, dans le fond, ce qu'on va, c'est avec le nombre de copies qui est imprimé. Fait que nos grilles de tarifs dépendent de ça. Vous savez, quand on a 15 000 copies qui sont imprimées, puis ces 15 000 copies-là sont ramassées, sont lues, c'est déjà quand même un bon argument parce qu'on sait que c'est un client qualifié, si je peux dire. 15 000 copies, est-ce qu'on pense maintenant augmenter le tirage? Est-ce que l'expérience est concluante jusqu'à maintenant? Oui, là, ce qu'on est rendu, c'est pas d'augmenter le nombre de copies par dépôt, mais de rajouter des sites de dépôt là, où est-ce qu'on pourra, pour que les gens en aient à proximité. Là, c'est notre désir sincère que les gens aient pas à se déplacer très loin pour aller chercher un journal. Donc, c'est d'être quand même de proximité, mais sans être nécessairement au porte-à-porte. Comment se passe la négociation? Comment les propriétaires de commerce acceptent d'accueillir un point de dépôt? La date, là, depuis 2 ans, c'est pas arrivé qu'on a essuyé un refus, sauf d'une chaîne à un moment donné que là, depuis COVID, eux autres, ils voulaient plus maintenir de journaux dans leur commerce.